Nous sommes dans l'est de la RDC, en province du Sud Kivu, dans les territoires des Mwenga et Kalehe, où les sols et les sous-sols sont riches en ressources naturelles, spécifiquement les ressources minières, la cassiterite, le coltan, le wolframite et l'or, pour n'en citer que cela. Dans les profondeurs du Kivu, particulièrement dans la province du Sud Kivu, la richesse du sous-sol a longtemps rimé avec les inégalités, laissant les communautés impactées par les activités extractives dans la pauvreté alarmante. Ici, les femmes et les jeunes sont des piliers invisibles de l'économie minière, mais souvent exclus de postes de prise de décision stratégiques ou des postes plus rémunérés. En juin 2025, un souffle nouveau s'est levé. L'initiative des femmes entrepreneurs pour le développement durable, IFED en sigle, avec l'appui de la Norwegian Church Aid à travers les fonds de l'Agence norvégienne de coopération au développement NORAD, a lancé un défi: contribuer à la réduction de la pauvreté et des inégalités au sein des communautés minières du Sud Kivu à travers le projet d'appui au relèvement de femmes rurales au sein des communautés minières du Kivu, Kadeluwincha, Nyabibwe et Iusi. Le défi majeur était, en fait, la lutte contre la pauvreté et les inégalités au sein des communautés minières vulnérables du Kivu, à travers 4 piliers. Premièrement, il s'agit de la promotion de l'espace civique, suivi de la gouvernance responsable des ressources naturelles, et donc, troisièmement, les droits humains et l'extraction responsable de ces ressources, et quatrièmement, les finances publiques équitables. Et en fait, IFED a eu l'innovation de faire participer ces couches de communauté à toutes les étapes du cycle de son programme Combattre les inégalités, Fighting Inequalities, depuis l'identification du problème jusqu'à la clôture, où les communautés sont non seulement des bénéficiaires, mais aussi des partenaires clés de mise en œuvre. Pour mieux appuyer une communauté, il faut d'abord écouter ses murmures en vue d'identifier ses vulnérabilités. En août 2025, IFED a transformé cette règle d'or en action. Plus de 400 personnes ont été consultées lors de l'étude d'identification des besoins sur terrain afin de comprendre les priorités du changement pour les communautés de Luwincha, Iusi et Nyabibwe. Nous avons identifié plusieurs besoins des groupes marginalisés ainsi que des femmes. Entre autres, nous pouvons citer l'accès aux moyens de substances durables. Nous pouvons citer l'amélioration des conditions de travail des femmes et des jeunes, ainsi que des groupes marginalisés dans des mines. Mais aussi, il y avait le besoin de respect des droits humains à l'accès aux services sociaux de base. Donc là, on voit l'eau, l'éducation, nous voyons aussi la santé. Et à une meilleure inclusion dans la gouvernance locale et la prise de décision. Durant le mois de septembre 2025, des ateliers de redynamisation tenus dans les 3 zones d'intervention ont abouti à la redynamisation de 90 structures à base communautaire et la mise en place de 11 synergies, dont les synergies des structures locales de gouvernance, des associations villageoises d'épargne et de crédit dites AVEC et des mutuelles de solidarité dites MOUSSO, des confessions religieuses et celles des groupes à base communautaire prêts à agir pour le développement de leurs entités. L'an 2025, le 9e jour du mois de septembre, après avoir suivi une formation sur la redynamisation des groupes à base communautaire dans le projet au relèvement des femmes rurales au sein des communautés minières dans le Kivu, nous, ASBEL et groupes communautaires, convenons de créer une synergie dans le cadre des activités de développement communautaire faites à Luwincha le 9 septembre 2025. IFED ilifika ilifanya redynamisation ikatuunga. Redynamisation ni kutuunga makanisa utofauti. Nisema kwamba tulikutanika kule kikao tulifanya na watu wa IFED, tulikuwa watu wa SEPAC, tulikuwa watu ya OJ, tulikuwa watu ya ba musulman na hapa tuko kwa
kumsikiti, kitu yenye ingeweza kuwezekana hata siku moja. Parce mimi nilikuwa nawazia kama mimi sasa vile pasteur pour que unikute kumoskie haitawezekana. Lakini ile dynamisation yenye tulifanya, tulizungumza kirefu sana kuonesha kama shepu tuko tunatumikia Mungu huyu mmoja. Hatuna raison ya kukuwa na madivision. Hatuna raison ya kuwazia kiunjo wa mzuri na unjo wa mbaya. Na ile dynamisation tulifanya ilitupeleka kukamata mpango au azimio ya kusema kitu tutatembeleana. Na hivi tuko tunazungumza, tushafanya tournoi ya kwanza. Tushafika kwa AOJ na bale tushafika kwa AOJ alifika, pastor wa Sepaka alifika, wa Adventista alifika, na mimi peke nilikuwa pale na tukafanya ibada ya kawaida. Tushafika huko msikiti huko, tushaingia ndani na watu wako wanasali mule na bakashangaa kuna pastor wanaingia mule. Tushafika ku Katoliki pale kwa padiri. Tulishiriki pamoja na wao. Vraiment tunaona kama vile natuletea upendo moyo yenyewe tuko tunawazia kama inaweza kukua. C'est le jour de la distribution de cash où 150 femmes ont reçu un appui en cash en soutien à la création de leurs activités génératrices de revenus après une formation en éducation financière, création et gestion des AGR, ainsi que d'autres jours de suivi des AGR et changements positifs au sein des communautés minières. Cette dotation en cash a transformé la vie de plusieurs femmes qui auparavant n'avaient pas assez de moyens de subsistance ni de pouvoir économique suffisant. Ces dernières, désormais réunies au sein des 6 groupes communautaires d'épargne et de crédit d'IGSEC mis en place par IFED et regroupant chacun 25 membres encadrés incessamment en Nyabibwe, Luinja et Iusi. IFED ananipatia, Mungu ambariki. Ananisaidia sana kuuchuruzi. Juu nilikuwa nishajikamata vile. Juu vya mlimo havyo mtu anachungaka mwaka inaisha. Yo mtu anajua anza kubigusa. Nesa IFED alifika kale. Alinipatia hili franga, nilijikaza kusaidiwa na uchuruzi. Mimi nakuwa niko napata kidogo kidogo, mimi nakula ingine ya kidogo kidogo mimi natia mwafeki. Kama Mungu ananisaidia mbuchuruzi yangu na mshamba, mimi siwezi chukia ni tosha sasa buchuruzi ya nguvu. Ile buchuruzi ni kwa mimi natoka mshamba, mimi naingia mbuchuruzi, natoka mbuchuruzi, mimi naingia mshamba, natosha hili franga ya kunisaidia sasa mshamba, juu siwezi bakia bila kulima na siwezi bakia bila buchuruzi. Kazi inanisaidia sana, tangu nilikuwa natumika sikupata matunda ya mzuri. Tangu sasa hivi IFED ilituangukia kwa bapapa walituandika tukipata bahati majina zikipita. Sa majina zilipita wakitusaidia na msaada. Papa IFED ilitusaidia na msaada ya sasa $50. Njoo niko nabeba machimba madini, mimi nauza ile mwenyangare na nisaidia sana. Watoto donge banasoma, banakula, banavala, inanisaidia sana. Mbele ile kikundi yetu shie ifika hapa Nyabibwe, mimi nikutanaka na ninafanyaka kazi ya mlimo. Mwa ile kazi ya mlimo yenye nilikuwa natumika, ile kikundi kekuya hapana, mimi tuko na mafundisho ya kufundisha. Mkuye mjiunge mwa ile kikao. Nikaingia ndani mwa ile kikundi tukaingia mpaka kwa leo wakitufundisha mafundisho hivi njo watu wanapaswa ishi. Ile kikundi yetu tukikuwa tunakamata franga za mkopo zinatusaidia tukiendelea kutupandisha yulu. Kwa leo sasa ile mafundisho yenye walitupatia kwa leo, hali yenye nilikuwa kandani mumulimo nilishaona shanjema ilishakuwa. Njoo hapa sasa nikaingia mkazi yangu ya uchuruzi, nikachagula kazi ya kuchuruza maziwa. Maziwa njoo wanaitaka nini, masanza. Nilionaka sana, nilienda kamata makuta mkikundi yetu. Ile kikundi nikipana kamata himbegeti himoya, nikikamata ntoka mbegeti kamanja nilianzia ndani, nikifika Mubuwili. Kwa leo hii ile mafundisho yenye walinifundisha mkikundi kwa leo hii nilishasikia mafundisho utamu, na ile mafundisho kenibariki. Kwa leo niko naanza jipatia mipeke kolia masanza. Muziki neko narangura kolia masanza kwa leo hii.
Malgré un contexte sécuritaire et politique versatile, la première édition de l'Académie citoyenne pour la gouvernance inclusive ACGI, organisée à Luinja et à IUC, change la donne. Bien que des réticences perdurent sur la participation citoyenne et l'exercice des redevabilités en contexte actuel, le silence n'est plus une option. Les communautés locales s'impliquent peu à peu dans la gouvernance à travers différentes actions d'influence, parmi lesquelles les plaidoyers au niveau local. Nous remercions d'abord NCA et IFED qui ont essayé à mettre sur pied un projet de nous organiser comme des leaders locaux à pouvoir prendre un temps dans l'Académie citoyenne. Nous avons été outillés. Vraiment, nous disons grand merci à NCA et IFED. Oui, l'Académie a apporté un grand changement. Nous faisions des plaidoyers dans le temps passé, mais des fois on manquait de solutions, on manquait même de résultats parce qu'on n'avait pas de stratégie pour faire des plaidoyers. Mais avec l'Académie, nous avons fait quelque chose et vraiment ça a apporté un changement, un grand changement encore. Avant l'Académie, nous avions fait un plaidoyer pour demander une université anglicane ici chez nous à Calais. Mais jusque-là, les processus se continuent et ça n'a pas eu gain de cause parce que tout d'abord, on n'avait pas les stratégies. On n'était pas outillés, on a écrit des notes, mais les notes, on nous a dit qu'il fallait encore les reprendre. C'était avant l'Académie. Après l'Académie, on a essayé de faire d'autres plaidoyers. Par exemple, ici récemment, après donc la formation dans l'Académie, nous avions plaidé pour une source d'eau potable ici chez nous à Murambi. Et c'est vrai, cette source-là est déjà réhabilitée. Dans 2 semaines d'ailleurs, on a gagné cette source là-bas et elle est déjà construite. Mon groupement yetu ya Kabalole kufatana na maendeleo pamoja na sheferi yetu hakuna magumu, sababu mipango fulani tunaipangililia kwa kuboresha maisha ya population yetu pamoja. Tunaweza kusema kama tulifika kwa hatua ya kuangalia tukakuta masomo zetu hazijengwe vizuri, tukatia malalamiko na malalamiko yenyewe tulitia ilifika kusheferi wa kufuatilia hadi wakapata wafadhili na wakatukumia hapo na barisha tujengea karibu somo 2. Signalons qu'à travers des sensibilisations et mobilisations au cours de l'année 2025, parmi les 27 cas de plaidoyer émis par les acteurs locaux, 16 sont des cas réussis localement. Le changement positif dans la gouvernance locale ne s'arrête pas à la gestion efficiente et efficace. Elle s'ancre dans le dialogue. En décembre dernier, à Luinja, IUC et Nyabibwe, des forats et des débats communautaires sous forme de dialogue ont été organisés, réunissant les leaders et citoyens par zone avec un objectif clair, discuter enfin de la construction commune de solutions adéquates localement aux problèmes locaux sur la gestion des finances publiques ainsi que la promotion de l'espace civique des acteurs locaux. En novembre dernier, une nouvelle dynamique vers la structuration de l'exploitation minière artisanale a été lancée. Des opérateurs miniers, sociétés civiles et relais locaux d'information ont été formés sur le devoir de diligence et les monitoring communautaires. Dans ces mêmes cadres, de membres des coopératives, dont la coopérative minière de Langira Kalimbi, Anyabibwe et les comités des creuseurs artisanaux de Luinja, à Tchibouri, ont été renforcés en capacité sur la gestion administrative et financière ainsi qu'en droit coopératif conformément à l'acte uniforme de droit des sociétés coopératives de l'Organisation pour harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Na tulifurahi sana kuona walitusaidia kutuonyesha kwanza cooperative miniere ni nini, kutuonyesha kama ni muungano wa wachimba madini ambao wanakuwa na nia moja kwa ajili ya kujiregrupe
wawe na cooperative miniere. Wakaendelea kutuonyesha jinsi cooperative miniere inapashwa anza. Walituonyesha kwanza legislation, yani sheria ambayo inaruhusu makooperative miniere kufonctionner. Nyuma kutuonyesha ile sheria, wakatuonyesha ile decret loi, wakatuonyesha kama cooperative miniere zinapashwa kujikonforme ku loi OHADA. Dans la continuité du programme Combattre les inégalités exécuté par IFED, avec l'appui de la Norwegian Church Aid, soutenu par l'agence norvégienne de coopération au développement NORAD dans la province du Sud Kivu, des latrines publiques ont été construites dans les sites miniers de Kalimbi à Kalehe et celui de Kadumwa à Mwenga. Cette initiative vise à renforcer les conditions sanitaires et hygiéniques en faveur des exploitants miniers en réponse aux soucis d'appui urgent aux besoins communautaires exprimés par de membres des coopératives minières. Tunashukuru sana IFED kupitia mfadhili wake NCA kwa kazi nzuri amefanya kusible hii site yetu miniere ya Kalimbi na kutujengea malatrine, sababu ilikuwa bezwe kabambi yenye population ama bakrezere walikuwa wanahitaji sana, na ile bezwe ilikuwa beaucoup ressenti na tunashukuru kwa ile. Construire ces latrines publiques modernes peut sembler anodin, mais dans l'environnement rude des mines artisanales du Sud Kivu, c'est une révolution. En érigeant des installations modernes et respectant strictement la séparation des usagers par sexe, IFED avec la NCA soutenue par la NORAD s'attaque de front aux enjeux d'eau, hygiène et assainissement conformes aux standards nationaux. Ce qui se passe actuellement à Luinja, Nyabibwe et Iusi n'est pas en soi une finalité, mais bien au contraire, un pas motivant dans l'éveil d'une conscience collective. Là où demeuraient autrefois des cas d'exclusion, s'érige désormais une participation active et inclusive de tous et toutes. En 6 mois, le projet d'appui au relèvement des femmes rurales au sein des communautés minières du Kivu, Kadeluinja, Nyabibwe et Iusi, n'a fait que mettre en place des fondations sur lesquelles s'appuyer dans le futur. Grâce à l'appui de la NCA soutenu par la NORAD, IFED a semé des graines d'une autonomie durable, d'un éveil civique et patriotique, ainsi que d'une promotion de la bonne gouvernance des ressources naturelles à tous les niveaux. Parlant de durabilité, là, IFED à l'approche de l'effet papillon. C'est-à-dire non seulement atteindre les couches des communautés appuyées, dans les 3 communautés de Luinja, Iusi et Nyabibwe, mais surtout atteindre toutes les autres couches des communautés minières vulnérables en RDC, surtout à l'est, où l'exploitation majoritairement artisanale, à travers la duplication des acquis, la mise en pratique des compétences, ainsi que la réplique communautaire ou, disons, la restitution des acquis auprès des autres organisations de la société civile, organisations à base communautaire et organisations pour le développement. Rappelons que le trajet vers un secteur minier juste, équitable et durable demeure encore long. Il fait d'emboîter les efforts passés pour y arriver. Le défi est maintenant de tenir ces flambeaux car la richesse du sol et sous-sol de la RDC ne doit plus seulement se comptabiliser en tonnage de matières premières extraites et commercialisées, mais surtout en dignité humaine retrouvée et au relèvement socio-économique des communautés vulnérables et impactées par l'exploitation de ces ressources.